Imaginez la Joconde sortir du Louvre. Voilà l'ambiance en début de semaine à la Cité du Train de Mulhouse. Elle se sépare très provisoirement de son joyau, le légendaire autorail Bugatti de 1933. 88 exemplaires produits par la célèbre firme automobile, un seul survivant. Le directeur du musée partage le supplice de la rampe inclinée. Cheveux blancs, j'en avais déjà pas mal, mais là, effectivement, c'est une des phases les plus délicates, le chargement. Oh, vous êtes quand même pas si tendu que ça. Pas en apparence, parce qu'on s'est masqué et ça mériterait presque un Oscar. Inespéré, l'événement a attiré une petite foule venue profiter du convoyage jusqu'à Paris pour l'exposition au prochain salon rétromobile de la voiture ancienne. 33 tonnes, 24 mètres de long. Dès le départ, le colis donne quelques sueurs froides à son transporteur. Gabarit hors norme, surtout pour la hauteur totale 4,70 m, limite pour le prochain pont. Combien on est, Steve? 82. Trop juste. Yvan, ça dit quoi? Dis à l'entrée, on avait 15, vas-y. Le conducteur avance au pas, dehors sur le marchepied. Vas-y maintenant. C'est sûr, hein, Yvan, hein? À chaque fois, un cauchemar. C'est le choc du toit de la Bugatti. À cause du risque de rebond sur une aspérité du revêtement. Ce qu'on appelle dans notre jargon un risque de mettre des coups de raquette et le véhicule risquerait de toucher. C'est du patrimoine national, c'est du patrimoine français et c'est à nous de le conserver et d'y prendre soin. Voilà pourquoi l'automotrice ne sort jamais de son écrin alsacien, où nous avons pu la découvrir la veille, sous toutes les coutures. Celle des 48 fauteuils, par exemple, conçus pour retrouver le sens de la marche par simple basculement, une fois arrivé au terminus de la ligne. Soit en restant en version autobus, soit, s'ils étaient à plusieurs, pouvoir se rassembler à 4 personnes. Un carré, comme on dit aujourd'hui à la SNCF. Exactement, c'est l'ancêtre du carré SNCF. Large surface vitrée, chauffage au gaz, Bugatti déploie son luxe habituel. Au point de séduire le président Albert Lebrun pendant son déplacement officiel à Cherbourg en 1933. Dans le poste de conduite qui domine tout l'engin, le chauffeur, lui, affronte le voyage debout et une mécanique diabolique. Donc les 4 moteurs de Royal sont juste en dessous de nos pieds, il y a un plancher qui nous sépare, et donc vous avez l'odeur de l'essence qui est mélangée avec l'alcool, et puis vous avez également le bruit de ces 4 moteurs qui sont en continu en train de tourner. Donc c'est un peu l'enfer. Un peu. Nicolas s'y trouve, lui aussi. Panneaux, feux de signalisation pour la carrosserie rouge rubis, tout est menace. On laisse passer les voitures pour faciliter la courbe. Et là, en plus, je veux me décaler pour éviter les branches, pour que la Bugatti touche pas les arbres. Grands axes interdits, départementales et nationales obligatoires. Devant, une camionnette écarte le trafic. À l'arrière, télécommande en main, Yvan pilote la remorque, en hauteur et en direction. L'attelage pèse 80 tonnes, mesure 34 mètres de long, 2 fois plus qu'un poids lourd traditionnel. Régulièrement, ça bouchonne, mais le capital sympathie fait passer la pilule. Non, c'est rare qu'on soit arrêté par ça, mais c'est beau, c'est chouette. Ça vous embête pas de patienter à cause de ça, non? Non, pensez-vous. Parfois, la caravane improvise un itinéraire à cause d'un ouvrage d'art délicat. Fait des clins d'œil aux anciennes lignes de chemin de fer désaffectées, elles aussi. Et marque des pauses pour vérifier encore et encore l'arrimage du chargement. Jamais loin de son trésor, le directeur s'extasie sur le prodige technologique. 800 chevaux de puissance, un profil racé, bien utile à 196 km/h, record du monde de 1935. Imaginez-vous, on est dans les années 30, les premières voitures, parce que des tacos, un bon nombre de Français qui se déplacent encore avec des chars à bœufs. Et d'un coup, d'un seul, on voit passer sur le rail une sorte d'ovni qui est l'autorail Bugatti qui frôle les 200 km/h. C'est complètement hallucinant. Un homme le sait mieux que quiconque, le fils d'Ettore et Bugatti. Venu avec son auto pour un hommage à son grand créateur de père, il rappelle l'obsession de ce génie pour la beauté et sa célèbre demande à un ouvrier qui venait de lui fabriquer une pièce. Elle est techniquement absolument irréprochable, mais vous voyez, il y aurait un petit chanfrein là, ce serait pas mal. Oui, mais monsieur Bugatti, la pièce, on la voit pas, elle est sous le plancher. Oui, mais moi, je la vois. Il est temps de repartir.
la route est encore longue jusqu'à Paris. Avec toujours ces virages serrés à négocier au ralenti. En tout, 550 km d'obstacles. Mais le fauve fonce, imperturbable dans la nuit tombée et le brouillard, comme à la grande époque de sa splendeur.